13h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Le nouveau vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Timoko Melie-Kone, a prêté il y a peu serment au palais présidentiel ce mercredi. Ses obligations, mieux devoirs en tant que vice-président de la République lui ont été présentées. Une cérémonie qui s'est déroulée au palais présidentiel en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. On en parle en début de journée. En seconde partie de cette édition, nous reviendrons sur l'adresse du chef de l'État, Alassane Ouattara. Hier, face au Congrès réuni à Yamoussoukro, Congrès au cours duquel le nom du nouveau vice-président a été révélé, ainsi que la reconduction au poste de Premier ministre de Jérôme Patrick Hachi. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Audience solennelle de prestation de serment ce mercredi matin du nouveau vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Timoko Melie-Kone, au palais présidentiel, en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara, et de plusieurs personnalités, exprimant sa profonde gratitude et sa reconnaissance pour la confiance qui a été placée en lui. Il dit mesurer les défis qui l'attendent. Il s'est engagé à remplir avec dévotion la mission qui lui a été confiée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Une prestation de serment sur laquelle nous reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Le nouveau vice-président, Timoko Melie-Kone, qui s'est donc exprimé au cours de cette prestation de serment. Je vous invite à suivre un extrait de son discours. La poursuite des formalités républicaines me vaut aujourd'hui l'honneur de la prestation de serment que je viens d'effectuer devant le président et les éminents membres du Conseil constitutionnel. Aussi, à l'entame de mon propos, je voudrais qu'il me soit permis de vous exprimer ma profonde gratitude et mon infinie reconnaissance pour la grande confiance ainsi placée à ma personne. Je mesure l'honneur qui m'est fait. Je mesure aussi la responsabilité de la tâche qui est désormais la mienne et que je compte aborder à vos côtés avec humilité et détermination. Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis maintenant 11 ans que vous avez la charge de la destinée de notre cher pays, vos priorités sont connues. Ramener et consolider la paix en Côte d'Ivoire, persévérer la sécurité et promouvoir le développement et la prospérité pour tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, les résultats de cette politique sont visibles. Tous les Ivoiriens, des villes et des campagnes, jeunes comme vieux, hommes et femmes, sont témoins de la transformation qualitative dans tous les domaines. Vous avez ainsi démontré à suffisance que vous êtes demeuré le digne successeur du Père de la Nation, notre icône nationale, feu le président Félix Houphouët-Boigny, grand bâtisseur et homme de paix. Sur le plan régional et international, notre pays a retrouvé son rayonnement. Désormais, la voix de la Côte d'Ivoire porte et la voix de la Côte d'Ivoire compte. Ces grandes avancées sont le fait de votre clairvoyance leadership, dont les actions ont été mises en œuvre par d'illustres hommes d'État de notre nation. Voilà, prestation de serment achevée pour le nouveau vice-président de la République, Timoko Melie-Kone, en cette mi-journée. Qui est l'homme? Mahama Traoré nous dresse son portrait. Économiste de formation, Timoko Melie-Kone aura accompli la majeure partie de son cursus professionnel à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Il intègre cette institution monétaire en 1975 sur concours et y gravit les échelons au fil des ans. Le technocrate a successivement occupé les fonctions d'adjoint au directeur national de la BCAO pour la Côte d'Ivoire, de directeur central de l'émission et des opérations financières à Dakar au siège. De 1991 à 1998, il était le directeur national de la BCAO pour la Côte d'Ivoire et gouverneur suppléant du Fonds monétaire international. Par la suite, il va exercer les fonctions de conseiller du gouverneur de la BCAO, de directeur du département de l'administration générale et de la formation, de contrôleur général chargé de la supervision des directions opérationnelles, de l'inspection, de l'audit interne et de la prévention des risques, de conseiller spécial du gouverneur et membre du gouvernement de la BCAO. Entre 2007 et 2010, il est appelé à servir son pays en qualité de directeur de cabinet du Premier ministre
puis en tant que ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Au lendemain de la crise post-électorale de 2010, le président Alassane Ouattara le propose au poste de gouverneur de la Banque centrale des 8 États membres de l'UEMOA, fonction qu'il occupe depuis le 30 mai 2011 jusqu'à sa nomination ce mardi 19 avril 2022 comme vice-président de la République de Côte d'Ivoire devant le Parlement réuni en congrès. Selon la Constitution, le nouveau vice-président de la République devra prêter serment devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle, prestation de serment qui marquera son entrée en fonction définitive. Retour à présent sur cette adresse du chef de l'État Alassane Ouattara hier mardi 19 avril 2022 à Yamoussoukro devant le Parlement réuni en congrès. Le président Ouattara a présenté les nombreux efforts et acquis du gouvernement ivoirien sur plusieurs plans, entre autres social, sécuritaire, infrastructurel, diplomatique et économique. Le point avec Viviane Haïma. Le vaste auditorium de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix avait fait son plein. Sur un total de 350 parlementaires, députés et sénateurs mis ensemble, 343 étaient présents. On comptabilisait que 7 absents à l'appel. Mais il n'y avait pas que les parlementaires qui avaient fait le déplacement. Tous les corps constitués de la nation étaient présents, sans compter la chefferie traditionnelle. Le message sur l'état de la nation que devait présenter le président de la République devant les parlementaires réunis en congrès suscitait tant d'interrogations, tant de supputations sur l'identité du nouveau Premier ministre ainsi que celle du nouveau vice-président. Cette attente fébrile s'est vite transformée en soulagement, voire en contentement devant les choix opérés par le président de la République. Le gouvernement qui sera mis en place cette semaine sera resserré. Monsieur le Premier ministre, vous avez eu mes instructions à cet effet. Je voudrais donc porter à votre connaissance mon choix pour occuper le poste de vice-président resté vacant depuis juillet 2020. Il s'agit d'une personnalité qui a fait la preuve de ses qualités personnelles et professionnelle à toutes les hautes fonctions qu'elle a occupées dans l'administration publique, dans le gouvernement ivoirien et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est une personnalité ayant une grande expérience gouvernementale pour avoir occupé les fonctions de directeur de cabinet du Premier ministre de 2007 à 2010 avec rang de ministre, le ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, et enfin celle de conseiller spécial du président de la République chargé des affaires économiques et monétaires en 2010-2011. C'est un technocrate hors pair qui a occupé de hautes fonctions à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et qui a su contribuer au rayonnement de notre pays en Afrique et dans le monde en tant que gouverneur de cette grande institution depuis 2011. Il a exercé cette haute fonction régionale avec compétence, rigueur et dévouement. C'est un brillant économiste, un homme compétent et travailleur qui a aidé à la réforme du franc CFA, ce qui fut une opération délicate. Enfin, c'est un homme de consensus et de probité qui a toute ma confiance. Conformément à l'article 78 de la Constitution, le Conseil constitutionnel vient de confirmer ce matin même ses conditions d'éligibilité pour être nommé à ce poste. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale par intérim, honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, je pense que vous l'avez bien deviné. J'ai donc porté mon choix sur Monsieur Tchémoko Mélié Koné. Tchémoko. Le message sur l'état de la nation
a aussi mis en évidence les multiples chantiers du gouvernement dans tous les secteurs et dans toutes les régions du pays pour un mieux-être constant des populations ivoiriennes. Mais le plus significatif reste la paix qui règne dans le pays et la sécurité qui règne aux frontières du pays. Dans un environnement géographique marqué par de nombreuses exactions commises par les terroristes djihadistes dans les pays frontaliers que sont le Mali et le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui l'un des rares pays de la sous-région ouest-africaine où les populations vivent dans la quiétude. Ce gain colossal, la Côte d'Ivoire le doit, force est de le reconnaître, au travail de son gouvernement et de son président de la République. Et je voudrais insister pour dire avant toute chose que la Côte d'Ivoire est en paix. La paix et la stabilité ont été consolidées avec la participation de tous les partis politiques aux élections législatives de mars 2021. Ces élections inclusives dans notre pays, depuis plus de 20 ans, ont abouti à la mise en place d'une Assemblée nationale où tous les partis politiques significatifs sont représentés. Par ailleurs, la poursuite du dialogue politique avec les partis de l'opposition et les organisations de la société civile a contribué à apaiser davantage notre pays et à créer les conditions d'une participation plus importante de l'opposition et de la société civile dans la vie politique nationale. Ainsi, 21 partis et groupements politiques et 26 organisations de la société civile ont adopté le 4 mars dernier le rapport final du dialogue politique. Je voudrais que nous puissions les applaudir. Et c'est pourquoi je voudrais féliciter tous les acteurs de ce processus pour l'engagement pris de se départir de la violence comme mode d'accession au pouvoir. Nous devons maintenir ce bon état d'esprit, quelles que soient nos divergences, afin que les futures échéances électorales se déroulent de façon apaisée et démocratique. Honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, au plan sécuritaire, je voudrais vous rassurer à nouveau. La situation sécuritaire est calme et sous contrôle sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais à cet égard féliciter les grands commandements et nos forces de défense et de sécurité pour leur engagement continu sur le terrain. Je m'incline devant la mémoire des soldats tombés au champ d'honneur pour la défense de notre patrie. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour garantir la sécurité des personnes et des biens et continuera à mettre les moyens nécessaires à la disposition de nos forces de l'ordre, notamment en matière de renseignement, d'équipement et de formation. Si l'État de la nation laisse apparaître un avenir prometteur pour la Côte d'Ivoire, le président de la République invite ses concitoyens à privilégier la voie du dialogue constructif qui permet d'avancer. Et notons que c'est la deuxième fois que le président de la République, Alassane Ouattara, fait une adresse du genre, conformément à l'article 114 de la Constitution. Suivons ensemble ce regard de Jérôme Kofi Abolin quant à cette adresse du chef de l'État face au Congrès. Il est ce mardi à l'épreuve du Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis. Le président de la République, Alassane Ouattara, dans son exercice, est accueilli à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Comme président du Congrès, le président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio. Il est secondé par le président par intérim de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. À l'entame de mon propos,
Je voudrais rappeler cette phrase du président John Kennedy qui disait, je cite, « On connaît une nation aux hommes qu'elle produit, mais aussi à ceux dont elle se souvient et qu'elle honore. » Excellence, Monsieur le Président de la République, en prenant la parole au nom de la représentation nationale, à cet instant si particulier de la vie de notre nation, il me plaît de saluer avec déférence votre présence combien remarquable à cette séance du Parlement réunie à votre demande en congrès. La réunion du congrès de ce jour me donne ainsi l'agréable opportunité de réitérer mes hommages à l'homme de vision que vous êtes, dont la Côte d'Ivoire, la nation tout entière, est si fière, tant les actions de paix et de développement que vous accomplissez au quotidien pour le bien-être des populations ivoiriennes ont franchi les frontières de notre pays à une période où la conjoncture internationale est bien morose. C'est la deuxième fois que le président de la République, Alassane Ouattara, livre un message sur la marche de la nation devant le Congrès après la session du 5 mars 2020, conformément à l'article 114 de la Constitution. Une fois de plus, le chef de l'État, pour être en phase avec le peuple à travers ses représentants, saisit l'occasion pour dresser le bilan de ses activités sur tous les plans, notamment sécuritaire, diplomatique, économique, social et politique. Un bilan globalement satisfaisant, selon lui, en dépit de la maladie à coronavirus. C'est le lieu pour le président Alassane Ouattara de remercier tous ceux dont la contribution a permis à la Côte d'Ivoire de poursuivre confortablement sa marche vers le progrès. Le chef de l'État a aussi félicité et encouragé le gouvernement pour sa détermination au travail. À noter que la nomination par le président Alassane Ouattara du gouverneur de la BCEAO, Tiemoko Méliette Koné, comme vice-président de la République pour combler ainsi le vide constitutionnel a été l'un des temps forts de son adresse devant le Congrès. Le Congrès qui, pour le rappeler, se réunit en matière législative, référendaire, de révision constitutionnelle ou encore pour entendre un message du président de la République, comme c'est ici le cas. Des réactions qui ont été recueillies au terme de cette adresse au chef de l'État face au Congrès, des réactions que je vous invite à suivre à présent. Nous voulons le féliciter le gouvernement pour tous les efforts qui ont été faits au plan politique en vue de la cohésion, au plan économique, même s'il y a les difficultés en rapport avec donc, le coût de la vie, au plan social avec les investissements dans le secteur de la santé, la lutte contre la Covid et puis la note, et je pense que c'est la raison principale de la convocation du Parlement en congrès, la nomination donc du vice-président de la République. C'est une séance historique. Bon, parce que en cela qu'elle a connu la nomination de deux personnalités importantes. D'abord la proposition du vice-président, ce qui ressort des prérogatives du Congrès. Donc le président a respecté la Constitution, mais la cerise sur le gâteau, il a procédé à la nomination du Premier ministre devant nous, ce qu'il n'était pas obligé de faire. Donc ça a été une très bonne réunion. Ce que j'ai surtout retenu, c'est le choix qu'il a porté sur l'un des nôtres, l'actuel gouverneur de la BCEAO, Koné Méliette, que je connais bien, et je pense que c'était un bon choix. Nous avons eu droit à un discours très dense. Dans ce discours, nous avons compris que la Côte d'Ivoire est définitivement et désormais repositionnée sur tous les plans. Nous avons été convoqués pour la réunion du Congrès, c'est-à-dire les deux chambres du Parlement ivoirien, pour écouter le message sur l'état de la nation du chef de l'État. Nous avons écouté. C'est une belle cérémonie qui a réuni du beau monde. Pratiquement tous les parlementaires, sénateurs et députés étaient présents. Nous espérons que de manière concrète, de manière pratique, des actes concrets vont être posés pour rassurer davantage les Ivoiriens. La nomination du nouveau vice-président nous rassure puisque c'est un vide qu'on vient de combler. Et nous souhaitons bon vent, bonne chance au vice-président. L'indicateur même pour moi, en tant qu'universitaire, ce sont les universités. De
2 universités ou 3. Nous sommes à 8 et nous serons à 12 bientôt, selon le président de la République. Et ça nous réjouit. Sur les nominations, vous voyez, il faut tenir compte de deux choses. Que ce soit concernant la reconduction du Premier ministre ou la nomination du vice-président, ce sont des choses que toute la nation attendait. Je pense que le président a fait l'adresse qu'on attendait aujourd'hui. Et surtout le choix du vice-président. Notre aîné, le gouverneur de la BCEAO, Tiemoko Meïlé, qui ne souffre d'aucune contestation. Parce que tout le monde connaît son parcours, tout le monde l'a vu gravir les échelons. Et aujourd'hui, c'est une consécration pour lui. Et justement, en rapport avec cette cérémonie, ce communiqué qui émane de la présidence et qui renseigne sur le choix du nouveau vice-président de la Côte d'Ivoire, ce communiqué qui dit, et je cite, « Hier mardi 19 avril 2022, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a adressé un message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès à Yamoussoukro. À cette occasion, le président de la République a porté à la connaissance des parlementaires son choix sur M. Tiemoko Meïlé Koné, gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, pour exercer les fonctions de vice-président de la République. Ainsi, en accord avec le Parlement et après vérification par le Conseil constitutionnel qu'il satisfait aux conditions prescrites par la Constitution pour être nommé à ce poste, le président de la République vient de procéder à la signature du décret numéro 2022-268 du 19 avril 2022 portant nomination de M. Tiemoko Meïlé Koné en qualité de vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Communiqué signé du ministre secrétaire général de la présidence de la République, Abdourahmane Cissé. Les populations qui se sont mobilisées du côté de Yamoussoukro pour accueillir, mieux accompagner le cortège présidentiel jusqu'à la fondation Houphouët-Boigny. Notre reporter Éric Goré qui nous fait vivre l'ambiance qui a prévalu tout au long du trajet. Comment expliquer ce déferlement des populations de Yamoussoukro au moment où toute la Côte d'Ivoire est suspendue au discours du président de la République? Ça ne se raconte pas, ça se vit. Une chose est sûre, Yamoussoukro ne vit pas la situation de la même façon. Les populations qui sont arrêtées ici depuis 5 h du matin veulent tout simplement voir le président de la République. De façon spontanée, une aide d'honneur est mise en place. On lui dit merci pour tout ce qu'il fait pour la région du Grand Centre et nous sommes avec lui, Godo pour la vie. C'est une fierté pour ces populations de savoir que le président de la République séjourne dans leur région. Il est 10 h 20 quand le cortège présidentiel prend la direction de la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la richesse de la paix. 1 heure plus tard, c'est le cortège de la première dame qui suit le même trajet. Il est 11 h 10. Les populations sont en liesse. C'est une danse sacrée qui ne se déplace pas. Aujourd'hui, pour la visite du président Alassane à Yamoussoukro, nous avons fait un effort pour déplacer le masque, une manière de montrer à toute la nation que nous sommes ensemble avec le président de la République. Pendant que les travaux se déroulent à l'intérieur de la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la richesse de la paix, les populations de Yamoussoukro qui n'ont pas eu accès à la salle et qui n'ont pas de retour de ce qui se passe à l'intérieur sont positionnées pour encore admirer le président. Voilà, et comme on a pu le constater dans cet élément, le Goli était aussi de sortie. Beaucoup de joie et de ferveur enregistrées donc au niveau des populations hier du côté de Yamoussoukro. D'autres réactions que je vous invite à présent à suivre. On n'était pas déçus parce que d'abord, on a bien vu que plusieurs stratégies, plusieurs visions qui étaient déjà engagées sont en train de se réaliser. Là, je parle par exemple du plan national de développement ou aussi le PS COUF 2. C'est des grandes initiatives qui, à notre avis, sont des bonnes décisions. J'ai particulièrement aimé la référence à l'entrepreneuriat des jeunes et aussi la formation professionnelle. C'est tous des sujets, l'Union européenne s'inscrit parfaitement. On veut accompagner le gouvernement. Nous avons écouté un peu ce qu'a été les difficultés, mais aussi comment la Côte d'Ivoire a réussi à être très résiliente et à se tourner vers l'avenir, avec les grands programmes qui sont en cours, aussi bien sur le plan des infrastructures, mais également l'emploi des jeunes, les questions sécuritaires et autres. Et naturellement, avec les 2 annonces phares qui ont consisté à reconduire le Premier ministre, Patrick Achi, qui doit proposer un gouvernement resserré, et naturellement la nomination de l'actuel gouverneur de la Banque centrale, M. Tiemoko Meïlé Koné, au poste de vice-président. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'être invités d'ailleurs par le président de la République
qui a fait vraiment une annonce de taille, où nous avons vu un vice-président de grande qualité. Nous avons été témoins de la nomination par le président de la République du vice-président de la République qui vient combler ce qu'on considère comme un vide constitutionnel. Et ça a été un moment aussi important parce que le président a saisi cette occasion pour faire l'état de la nation et nous sommes rassurés. Ce que nous retenons, en plus de la nomination du nouveau vice-président de la République, ce sont toutes ces décisions qui sont prises jour tenu par le gouvernement pour associer les jeunes à la gouvernance locale, pour faciliter leur autonomisation. J'avoue que je suis satisfait à plusieurs égards parce que la reconduction du Premier ministre, qui a une compétence avérée, était nécessaire par 7 ans. Il a fait du bon travail, il faut une continuité. Et puis surtout, Koné Meïlé est la personne indiquée parce qu'il a géré la BCEAO. Aujourd'hui, il comble un vide et il nomme un vice-président. Pour nous, c'est vraiment une clarté et ça nous démontre que le président a un nombre de paroles. Et nous retenons cela. Ce qui m'a marqué et qui me marque toujours avec le président de la République, c'est son sens du devoir. C'est le deuxième congrès après celui de 2020. Le président nous a réunis aujourd'hui pour faire un bilan de ses activités. Le Premier ministre sortant sera reconduit et il lui a donné, il a été dit de demander de constituer un gouvernement restreint pour réduire un peu les dépenses budgétaires. Donc le président aussi s'est félicité de toutes les mesures qui ont été prises pour combattre la Covid et la résilience dont le gouvernement a pu faire preuve, et j'aurais dit même le peuple de Côte d'Ivoire. Donc on reste un peu dans une continuité. Autre annonce forte de ce rendez-vous de Yamoussoukro, la reconduction du Premier ministre Patrick Achi à la tête du gouvernement. Une équipe que le chef de l'État veut dynamique pour la conduite de sa vision 2030. Retour sur ce moment avec notre reporter Alexis Ouedraogo. Le gouvernement qui sera mis en place cette semaine sera resserré. Monsieur le Premier ministre, vous avez eu mes instructions à cet effet. Honorables députés, il rempile. Je ne sais pas si vous applaudissez parce qu'il est reconduit ou c'est parce que le gouvernement sera resserré. Le Premier ministre Patrick Achi est reconduit dans ses fonctions à la tête du gouvernement ivoirien. Après sa démission actée le 13 avril dernier, le chef de l'État Alassane Ouattara lui réitère sa confiance pour conduire sa vision, celle d'une Côte d'Ivoire moderne et solidaire. Premier challenge pour Patrick Achi, asseoir ces prochains jours une équipe gouvernementale resserrée, dynamique et efficace, œuvrant au plus vite à l'amélioration des conditions de vie des populations. Cela conformément à la volonté du chef de l'État. Il faudra surtout accélérer les vastes chantiers lancés ces derniers mois dans les secteurs de la santé, des infrastructures routières ou encore de l'accès à l'eau potable et l'électricité, avec un accent particulier pour l'autonomisation des femmes et des jeunes. À l'heure des défis sous-régionaux et mondiaux marqués par le terrorisme et la guerre en Ukraine, Patrick Achi devra plus que jamais retrousser les manches face à des populations qui en attendent beaucoup. Élément signé Alexis Ouedraogo et ce communiqué de la présidence de la République qui renseigne à son tour de la reconduction au poste de Premier ministre de Jérôme Patrick Achi. Communiqué qui dit, je cite, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé hier mardi 19 avril 2022 à la signature du décret numéro 2022-269 du 19 avril 2022 portant nomination de M. Patrick Jérôme Achi en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République demande au Premier ministre de lui proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier mardi 19 avril 2022 2 nouveaux cas de Covid-19 sur 977 échantillons prélevés, soit 0,4% de cas positifs, 5 guéris et 1 décès. À la date du 19 avril 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 81 864 cas confirmés, dont 81 026 personnes guéries, 799 décès et 17 cas actifs. Le nombre
nombre total d'échantillons est de 1 490 275. Le 18 avril, 8 861 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 12 182 170 doses du 1er mars 2021 au 18 avril 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes âgées de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, qui, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Et juste avant de refermer les pages de cette édition, le rappel de ce qui en a fait l'essentiel de l'actualité. Le nouveau vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Timoko Méliès Koné, a prêté il y a peu serment au palais présidentiel ce mercredi. C'était en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara, et plusieurs personnalités, exprimant sa profonde gratitude et sa reconnaissance pour la confiance qui a été placée en lui. Il dit mesurer les défis qui l'attendent. Il s'est engagé à remplir avec dévotion la mission qui lui a été confiée par le chef de l'État, une prestation de serment sur laquelle nous reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.